Elle n'était pas parfaite, hein, mais elle voulait tendre à la perfection. Elle va se transformer en faisant une forme de voyage intérieur, en expliquant qu'avant l'Inde, elle cherchait les différences entre les gens, et qu'après l'Inde, elle a recherché les ressemblances. On se trouvait face à une personne absolument rare, dans les forces concentrées physiques, spirituelles, mentales et de volonté qui lui avaient permis d'accomplir ce qu'elle avait accompli. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Les voyages extraordinaires d'Ella Maillard. Donc c'est un documentaire à voir en ce moment en Suisse romande. Oui, un documentaire sur une personnalité exceptionnelle, on peut le dire, et qui marque les 20 ans de sa disparition. Ella Maillard, c'est une femme hors du commun. Elle a été une pionnière, une grande voyageuse, une photographe passionnée. Elle se baladait toujours avec son Leica en bandoulière. Elle a écrit des récits de voyage, bien sûr. Elle est parfois devenue journaliste malgré elle, par exemple quand elle est partie en Russie. Et le réalisateur Raphaël Blanc lui rend donc un bel hommage dans ce film qui nous emmène au Kyrgyzstan, sur les traces d'Ella Maillard. Alors on découvre le pays tel qu'il est aujourd'hui, notamment avec ces très belles images aériennes grâce à des drones, et aussi le pays tel qu'il a été immortalisé par la photographe suisse. Elle a été l'une des premières photographes, l'une des premières occidentales même à se rendre dans cette partie du monde. Elle a fait beaucoup de voyages, parfois avec des personnalités très connues comme Peter Fleming. Et ce documentaire mêle habilement des images d'aujourd'hui, on les a vues, mais aussi les photographies d'Ella Maillard, des photographies qui sont retravaillées avec un effet 3D que je trouve très réussi. Il y a des témoignages de ses proches, de ceux qui l'ont bien connue, et aussi des images d'archives, car la RTS, notamment notre partenaire suisse, a beaucoup d'images d'archives d'Ella Maillard. Voilà qui fait donc un très beau documentaire. On va tout de suite en regarder un autre extrait. Elle débarque à Bichkek, nous sommes en 1932. En s'éloignant de la gare, elle réussit à prendre des photographies qui témoignent de l'époque soviétique, et notamment des prisonniers nationalistes qui sont groupés sur le quai en attendant d'être déportés. C'était interdit de photographier la plupart du temps. Moi, j'avais une frousse épouvantable de perdre mon gagne-pain, qui était mon appareil. Et montrant mon appareil, j'ai dit, est-ce que vous me permettez de photographier? Ils ont dit, mais bien sûr. Naturellement, dès que la condamnation à mort a eu lieu, moi, je me suis reculé discrètement en me disant « j'en ai vu assez ». Et on peut voir le travail, les photographies d'Ella Maillard au musée de l'Élysée à Lausanne en Suisse. Voilà, le réalisateur a beaucoup puisé d'ailleurs dans les réserves de ce musée pour réaliser ce film. Donc voilà, si vous passez par la Suisse et par Lausanne, eh bien allez au musée de l'Élysée pour découvrir donc le travail d'Ella Maillard. Au programme maintenant, Estelle, un premier roman, Le Plongeur, qui a reçu le prix des libraires du Québec. Oui, un prix salué par la critique, donc avec ce prix des libraires qui est un prix important au Québec, comme celui des libraires en France d'ailleurs, et aussi salué par le public. Et un livre que j'ai personnellement adoré. Alors pourquoi je l'ai adoré? Parce qu'il m'a montré, il m'a plongé dans un Montréal que je connais peu, le Montréal de la nuit, un peu glauque, un monde que connaît bien l'auteur Stéphane Larue. Alors cette histoire, c'est un peu la sienne. Il sait rendre l'atmosphère fébrile, très tendue, vous savez qu'il y a dans les restaurants, dans les cuisines des restaurants quand il y a un coup de feu, parce que ce plongeur, ne vous fiez pas à cette affiche, enfin cette couverture de livre un peu gothique, non, c'est un plongeur qui travaille dans les cuisines d'un restaurant. Alors on a vraiment l'impression, en lisant Stéphane Larue, d'être pris dans ce tourbillon, et moi ce que j'aime, c'est cette langue québécoise, avec toutes ces expressions, ici, te pantou, tu aimes-tu la pizza, ou encore un silence malaisant, on utilise peu des adjectifs comme celui-ci, et son jeune héros s'appelle Stéphane, tiens, il est assez complexe puisque c'est un ado, enfin un grand ado puisqu'il a 19 ans, il est très bon en dessin, il est fan de métal, mais il est accro aux machines à sous et voilà pourquoi il devient plongeur. Mais je vais laisser Stéphane Larue vous raconter l'histoire puisque Catherine François, notre correspondante à Montréal, l'a rencontré. J'ai choisi mon jeu préféré sur l'écran tactile, Cloche en folie. J'ai commencé avec de petites mises pour évaluer la fréquence de bonnes combinaisons. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est talentueux, qui est bon en dessin, qui
qui a beaucoup d'avenir là-dedans. Il étudie là-dedans aussi, mais il est hanté par les démons du jeu, il est hanté par sa dépendance qui l'amène à mentir à ses amis, à sa copine. Puis, comme dans n'importe quelle spirale de mensonges, on finit par essayer de vouloir s'en sortir. Donc, à 19 ans, on n'a pas vraiment de CV, puis on n'a pas accès à beaucoup d'emplois, donc il se trouve un emploi comme plongeur. J'ai pensé à la salle de prep qu'il me fallait encore nettoyer aux tables, mes tables, pleines de pleurs de légumes, de farine et de flaques d'huile que je devais laver et à la grande cuve du steam pot remplie de carcasses de poulet que je devais vider et récurer. Je trouvais que le plongeur, comme personnage d'une cuisine, c'était le plus intéressant parce qu'il justement, il est au centre de l'action, il voit tout ce qui se passe. Des fois, il est un peu en périphérie du rush, mais il doit y participer quand même. C'est un roman d'apprentissage, c'est un roman sur la nuit. C'est un roman aussi sur les cuisiniers, les cuisinières, les serveurs, les serveuses. Je raconte une partie de ma vie, une période de ma vie, en tout cas celle dans laquelle je suis entré dans les restaurants. Évidemment, elle est romancée un peu, puis je raconte aussi l'histoire d'autres gens que j'ai rencontrés dans ce milieu-là. Weber était de retour au Passes. Il ravitaillait son frigo en backup frais, en chantant une comptine où Renaud tenait le rôle d'un cochon d'Inde en voie de se faire castrer. Le sous-chef n'écoutait pas, immunisé contre les niaiseries de Weber. Et comme on parle de livres, un petit mot du marathon des mots. Il a débuté aujourd'hui à Toulouse, la ville rose. Cette 13e édition française rend hommage, met à l'honneur les écrivains d'Amérique centrale. Donc si vous ne pouvez pas y aller là non plus, allez sur leur site. Ça va vous donner plein d'idées de très bonnes lectures.